De plus en plus, j'ai l'impression que nous avons des gens, en tout cas autour de nous, qui luttent pour que nous puissions, entre guillemets, rester en bas. Là, je trouve qu'il y a un moment donné où il faut qu'on arrête de dépasser certaines limites. Arrêtez de vouloir vous exposer à visage découvert devant le monde entier. Vous savez ce qui me fait le plus mal dans l'histoire de Bakary Samaké? C'est que le monde entier sait que pour faire tomber un homme noir, il suffit de lui amener une histoire de fesses. Les hommes noirs qui ont de la valeur, qui sont en train de grimper, ce sont des investisseurs, des avocats, des ingénieurs, des sportifs, sont tout le temps en train de chuter en plein vol à cause des histoires de fesses. Franchement les gars, il est temps que ça s'arrête. Si vous n'avez pas suivi ce buzz, je vous fais un petit résumé. Ce gars, c'est Bakary Samaké, une jeune étoile montante de la boxe française. Hier, 13 juin, on voit arriver sur les réseaux sociaux une vidéo de lui qui se fait chanter au micro en pleine rue devant ses potes en pleine journée. Et c'est pas que dans la vidéo, il a révolutionné quelque chose ou bien... Plus on va être tenté de monter, plus il y aura des gens qui vont mettre des histoires comme ça sur la table afin que ceux qui essaieraient de monter restent en bas. Les deux mecs derrière la caméra, morts de rire et visiblement fiers de leur petit coup. C'est eux qui ont foutu le feu, eux qui ont balancé ça sur les réseaux comme s'ils venaient de découvrir le scoop du siècle et là, boum, explosion. Twitter, Insta, TikTok. Ce qui est fort avec lui, c'est qu'il ne s'est pas laissé écraser. Et nier ni de se cacher, il a fait front. Il a reconnu que c'était lui sur la vidéo, il a exprimé ses regrets, il a dit que ça lui faisait mal pour sa famille, pour ses fans, pour sa carrière. Il a pris ça dans la gueule comme un vrai, debout sans baisser les yeux. Une vidéo virale, qu'il est un athlète, un mec droit, un gars qui s'est juste fait avoir par la bêtise et la jalousie des autres. Que la paix vous embrasse, Laïka. J'espère que vous allez bien. Triste nouvelle, n'est-ce pas? Triste nouvelle. Et franchement, je suis... Comment dirais-je? Je suis toujours un peu blasé de notre cas, de notre situation. En fait, je sais pas, pour vous dire la vérité, je sais pas quoi faire. Je sais pas, en fait, dans notre cas, nous, en tout cas, dans cette communauté noire, hein, entre guillemets, je sais pas ce qui cloche. Et je pense que de plus en plus, j'ai l'impression que nous avons des gens, en tout cas autour de nous, qui luttent pour que nous puissions, entre guillemets, rester en bas. Et plus on avance, plus j'en suis persuadé. Je pense qu'il y a 5-10 ans à peu près, bon, je me disais qu'il y avait quelques personnes, peut-être 100 000 personnes qui travaillaient pour que la communauté noire reste en bas. Mais plus on avance dans le temps, plus je me dis que en 2025, ce chiffre est multiplié par certainement 20 ou 30. Parce que, en fait, maintenant, c'est tout autour de nous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir même des gens dans votre entourage qui, si jamais un jour vous arrivez à franchir une étape, 2 étapes, 3 étapes pour monter, d'accord, pour pouvoir peut-être sortir de la misère, ben, il y aura une personne dans votre entourage qui vous tirera vers le bas. Et ça, c'est une réalité. Je pense réellement qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre que nous ne pourrons pas tous être sauvés, ça c'est une certitude, mais surtout que parmi nous, il y a des gens qui apprécient de rester dans cette situation-là. C'est-à-dire dernier de la classe. Et j'en suis persuadé. Et je sais que ça va paraître un peu osé ce que je veux dire, mais parfois, il faut pouvoir laisser certaines personnes de côté, les gars. Tout simplement. Là, on a un gars comme Bakary Samaké, sportif de haut niveau, qui expose, ou bien qui se fait exposer ses péchés au grand jour par des soi-disant amis. Mais au-delà de ces amis-là, j'ai envie qu'on puisse
rester 2 secondes sur son cas à lui. D'accord, quelques secondes, parce que je sais que on a tous été jeunes, on a tous fait des choses un peu absurdes. Ok, mais je trouve que justement dans notre génération, enfin, je trouve que dans cette nouvelle génération-là, il devrait justement prendre l'exemple sur les anciennes générations, qui elles ont peut-être fauté par moment, mais surtout, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on n'arrive plus à prendre des leçons, à apprendre des leçons du passé. Je ne sais pas si encore une fois c'est fait exprès ou autre, hein. D'accord, je ne saurais pas vous dire, parce que avec ces trucs-là, Will Smith, tout ça, on ne sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait jamais, je ne sais pas. Lorsque vous êtes dans ces milieux-là, hein, dans le milieu de la haute sphère, ou du moins dans les milieux du divertissement, comme le cinéma, le sport, tout ça, etc., ben en fait, c'est pas vous qui êtes aux commandes, c'est pas vous qui contrôlez. Mais là, je trouve qu'il y a un moment donné où il faut qu'on arrête de dépasser certaines limites. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Je veux dire, qu'est-ce que vous auriez fait si jamais vous apprenez qu'un de vos fils fait ça. D'accord? C'est vrai que, encore une fois, on a tous déjà fait des choses un petit peu déconnantes, hein. On va pas faire les saints ici. Mais je veux dire, il y a un moment donné où il faut pouvoir justement conserver, surtout lorsqu'on a un titre comme le sien, on doit pouvoir justement se restreindre sur certaines choses. Et justement, parce que dans un de ses commentaires, hein, qu'il a mis sur Twitter, sur ses réseaux, disant que oui, voilà, c'est une atteinte à sa vie privée. Oui, certes, c'est une atteinte à la vie privée. Mais en même temps, tu es dans la rue. Tu es dans la rue, aux yeux de tous, tu es sur une voie publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi penser à ses proches, les gars. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas tout seul. Il faut, à un moment donné, il faudra qu'on arrête de penser que nous sommes seuls. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que, bien entendu, avec tout le capitalisme qui règne, hein, parmi nous, dans les endroits où on vit, tout ça en Occident, on a l'impression qu'on est seul parce qu'ils veulent que justement qu'on ait cette sensation-là. Mais vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que vos actes auront des conséquences. Arrêtez de faire les femmes féministes qui pensent que leurs actes n'auront aucune conséquence sur rien du tout. Moi, je vous le dis, les gars, si vous faites quelque chose, ou même les femmes, hein, que si vous faites quelque chose, il y aura des conséquences. Ok? Et ça marche aussi dans le sens inverse. Si jamais vous travaillez dur et que voilà, vous arrivez à manier votre talent, tout ça, etc., votre travail paiera à un moment donné. Tout simplement. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le monde vous ouvre les bras en pensant que tout ce que vous faites va être OK, tout ça, etc. Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Donc, moi, je pense qu'on devrait rester digne, un minimum, d'accord, ne serait-ce que pour ses parents, ne serait-ce que pour ses proches, et bien entendu pour cette pseudo-communauté. Les gars, s'il vous plaît, d'accord, je fais cette vidéo-là, c'est pas pour accabler encore une fois le frère Bakary Samaké, mais c'est simplement pour qu'on puisse à l'avenir choisir peut-être choisir peut-être un meilleur entourage, mais aussi être conscient que nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que les gars, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça va pouvoir jouer pour ou contre nous. Donc, il faille mieux que ça soit quelque chose de raisonnable, d'accord, ou dans le meilleur des cas, de louable, pour qu'on puisse justement tous en tirer parti. Parce que lorsque ce sont des actes comme ceux-là, lorsque, je veux dire, Will Smith se fait martyriser par sa femme, tout ça, etc. Mais quel type de signaux que ça lance dans cette pseudo-communauté? Quel type de signaux que ça lance? Sincèrement, les gars.
je sais que combien il est dur de pouvoir grandir dans certains quartiers et peut-être de ne pas pouvoir avoir les meilleures guidances, hein, si puis-je dire. Mais vous savez, on a toujours le choix, les gars. À l'instar de MHD. Vous vous rappelez ce petit jeune-là, le chanteur? C'est pareil pour lui. Pourquoi tu vas faire des bêtises alors que, en fait, tu n'es plus à ce niveau-là, gars? Pourquoi tu fais des choses qui n'ont aucun rapport avec ta vie réelle? D'accord? Avec ce que tu fais, la vibe, ce que tu déploies. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux rentrer dans la rue alors que entre guillemets, tu étais censé en sortir? Et toi, tu veux montrer, entre guillemets, à des bons à rien que finalement, t'es encore de la rue. T'es pas de la rue. Ça y est. Le but, les gars, c'est de sortir de là. C'est de s'élever. C'est pas de rester dans la rue avec les autres canards ou je sais pas quoi, les pecnos du coin. C'est pas ça le but. Surtout pour des gens, je suis sûr et certain, qui seraient prêts à vous donner en pâture. Au moindre euro. Donc arrêtez de traîner avec n'importe qui. Arrêtez de vouloir vous exposer à visage découvert devant le monde entier. Gars, c'est pas à ton niveau. C'est pas à ton niveau. Déjà qu'il y a des gens qui n'en pensent pas moins de nous. Ok? Qui nous prennent pour des animaux. Et toi, ce que tu fais, Bakary Frelon, c'est que tu vas te conduire en mode animal. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Tu vois, j'ai pas envie de servir de donneur de leçons ou quoi. Ça, en vrai, on s'en fout. Mais en fait, j'en ai ras-le-bol. Vraiment, c'est... À chaque fois que ce soit les mêmes histoires, j'ai l'impression que plus on va être tenté de monter, plus il y aura des gens qui vont mettre des histoires comme ça sur la table afin que ceux qui essaieraient de monter restent en bas. Pour moi, c'est ça. Je vois pas, en fait, je vois pas d'autres nuances, en fait. Je vois pas d'autres nuances du tout. Parce que c'est pas possible, les gars. On fait quoi, là? Est-ce qu'on peut arriver, ne serait-ce que juste tenir une journée, voire deux, en paix, tranquille? Est-ce que c'est trop demandé à cette pseudo-communauté? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, je peux le faire. D'accord? Moi, je peux le faire, les gars. Et je pense que tout le monde peut le faire aussi. Mais après, ça dépend juste de ce que vous avez, vous, en vision. Moi, ma vision, c'est que on arrête de rester en bas. C'est tout. C'est ça, ma vision. Qu'on puisse un peu s'élever, avoir de la dignité, de l'honneur. C'est ça, ma vision. S'il vous plaît. Ok? Donc, encore une fois, c'était pas une vidéo pour accabler qui que ce soit. Mais je tenais vraiment à ce que le frère Bakary sache que, gars, tu vois, peu importe ce que tu fais, hein, savoir que, de toute façon, on n'aura pas le choix que d'être avec toi. Donc, ne nous déçois pas. Ok? S'il te plaît, ne nous déçois pas. Et surtout, tente de ne pas réitérer cela. Ok? Avec toute la force que je puisse te donner, tente de ne pas réitérer cela. Tu n'as rien à voir avec ça, avec les trucs bizarres. Je te parle même pas religieusement, hein, je te parle vraiment en tant que personne. On n'a rien à voir avec ça, gars. Donc, pour les personnes qui voudraient peut-être le copier par la suite ou faire des dingueries comme cela, les gars, ne faites pas ça. Essayez de ne pas rentrer dans ces trucs-là, s'il vous plaît. Ok, ça c'est pas pour nous, laissons ça. Laissons ça. C'est écœurant. Likez, partagez les gars. Et puis je vous dis que la paix vous embrasse les gars. C'était Djalik pour l'Antidoctrine. 10 coups en direct, les mettre le plus vite possible qu'on voit. Juste, ouais, des 1-2 comme ça. En 2. Go!